Je vous invite à tourner vers la parole de Dieu. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 11. Et on va démarrer à partir du verset 2, le verset 2 à 16. 1 Corinthiens 11, 2 à 16. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car une femme qui n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour une femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, car nous n'avons pas cette habitude non plus que dans les églises de Dieu. Jusque-là, la lecture de la parole. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est utile pour notre instruction, pour notre correction et pour nous conduire dans la justice. Instruis-nous aujourd'hui si il y a quelque chose que tu désires que nous apprenions. Corrige-nous aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes sur la mauvaise voie, et conduis-nous dans ta justice. Seigneur, nous sommes à jamais reconnaissants de ce que tu es mort sur cette croix, que tu es venu parmi nous pour que nous puissions devenir tes enfants, que nous puissions avoir cette espérance. Et Seigneur, que nous puissions vivre des vies de sainteté, de service, pour pouvoir répondre avec amour à cet énorme amour que tu as eu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai eu envie de retourner dans 1 Corinthiens. La dernière fois qu'on y était, c'était au mois de mars. On y était sous forme de série textuelle suivie. Donc quand je me suis dit, allez, on va retourner un petit coup dans 1 Corinthiens, je retourne là où on en était, chapitre 11. Et je me dis, oh non, pas ce passage-là. Encore un passage compliqué. Ben voilà, pas grave, on va foncer quand même. On enseigne toute la parole ici, pas seulement les choses faciles à enseigner, n'est-ce pas ? J'ai trouvé une exposition très claire de ce passage par un certain Alan Parr, et c'est de lui que je me suis inspiré. Il avait une façon d'expliquer ce passage à partir d'une série de phrases clés. Et je me suis un peu basé là-dessus, évidemment en personnalisant beaucoup. Mais la première phrase clé, c'est qu'il y a une grande différence entre les principes et les pratiques. On peut mettre la prochaine dia. Un principe, c'est quelque chose qui sera vrai, quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture, quel que soit le lieu et quel que soit le pays où l'on se trouve. Un principe, c'est une vérité absolue que Dieu nous demande de suivre. Ensuite, il y a les pratiques. Une pratique peut différer d'après la culture, d'après l'époque, d'après le pays dans lequel on se trouve. Je vais prendre un exemple. On va prendre un principe. Voilà, le principe comme quoi il n'est pas bon pour une femme de s'habiller de manière provocante.
Au XIXe siècle, comment est-ce qu'on aurait respecté ce principe? Les femmes auraient porté des très longues robes pour cacher les chevilles. Aujourd'hui, le principe est toujours là. Seulement, si une femme montre ses chevilles, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, personne ne va être scandalisé. Mais il va y avoir d'autres façons de respecter ce principe. Quand on lit les deux lettres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, on voit qu'il y a eu d'autres lettres. Ces deux lettres font partie d'un échange plus large qui a eu lieu entre l'apôtre et l'Église. On n'a pas les autres lettres. Le Saint-Esprit n'a pas jugé nécessaire que nous les ayons. Mais visiblement, dans une de ces lettres, il y avait une question par rapport à est-ce qu'il faut se couvrir la tête ou est-ce qu'on ne peut pas se couvrir la tête. Et Paul a l'air de dire que c'est une question qui est typiquement pour Corinthe. On le voit un peu au verset 16. « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. » Donc c'était pas quelque chose qu'il fallait vraiment entrer dans une controverse. À un moment, par la suite du passage, on voit que c'est différent. Ce sont des choses nettement plus sérieuses. Il parle de la Sainte Seine. Mais à travers tout ça, Paul mentionne quand même un principe. Au verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. » Il y a donc un ordre établi dans la création. Dieu, Christ, l'époux, l'épouse. Dans la Trinité, dans l'Église et dans la vie de famille, il y a un ordre et il y a une autorité. Mais attention, on arrive à la deuxième phrase clé maintenant, il faut la dire suivante. Ce n'est pas parce qu'il y a un ordre et une autorité qu'il y a une infériorité quelque part. Ce n'est pas parce qu'il y a un ordre et une autorité qu'il y a une infériorité quelque part. Jean 6, 38. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Jésus, il s'est soumis à l'autorité du Père. C'est indéniable. Mais ça ne veut pas dire qu'il lui est inférieur. Jésus, il s'est peut-être soumis à l'autorité du Père, mais il n'est pas moins Dieu. Il partage toujours la même nature divine. Et dans le couple, il y a donc bien une autorité de l'époux et une soumission qui est demandée à l'épouse. Mais l'épouse n'est en rien inférieure. Elle n'a pas moins de valeur. Ce n'est pas de bon ton de dire ce genre de choses aujourd'hui. Mais c'est là, c'est dans la Bible. Et le féminisme moderne tente de minimiser ce message. D'ailleurs, ils essayent de faire passer le christianisme pour de la tyrannie, en se servant de passages comme celle-là. Mais c'est très mal représenté, le message de l'Évangile. Il y a un autre message pour les hommes, et c'est un message qui est très fort aussi. Le message aux hommes, c'est que la soumission de la femme doit être la joyeuse réponse à un amour qui prend Jésus-Christ, pour exemple. Je répète, le message qui est donné aux hommes, c'est que la soumission de la femme doit être la joyeuse réponse de l'amour qu'il a, un amour qui prend exemple sur Jésus-Christ. Et l'amour de Jésus-Christ, quel amour! Il s'est sacrifié. Voilà le genre d'amour qu'il a démontré. Voilà le genre d'amour dont on parle. La femme n'a pas moins de valeur. La femme ne joue pas un rôle moindre. Il
Et il n'y a aucune place pour de l'abus dans ce genre de relation. Imaginez un sergent qui a sous son autorité une douzaine d'hommes. Et il a aussi cette responsabilité de veiller à leur bien-être et veiller à leur protection. Et il le fait, quitte à se mettre lui-même dans une situation risquée. Et s'il fait bien cela, cette douzaine d'hommes, c'est avec joie qu'ils vont se soumettre à ce supérieur. C'est ce genre d'interaction-là qu'on recherche. Un homme qui veille sur le bien-être de sa femme, quitte à faire des sacrifices. Et j'ai parlé avec plusieurs femmes de cela, même très récemment. Elles m'ont toutes dit que si elles sont ainsi traitées, ce serait avec joie qu'elles seraient de la soumission. Elles seraient en soumission. Mes sœurs, si ce n'est pas votre cas, venez m'en parler, et vous serez la première. Et je serai corrigé. Il y a le féminisme moderne qui essaye de nous intimider pour ne pas dire ce genre de choses. Mais l'Église ne doit pas se laisser réduire au silence. Troisième phrase clé. Cette portion de l'épître parle de comment nous devons nous conduire quand nous nous rassemblons. Avec la section d'aujourd'hui, on peut mettre la dia suivante. Avec la section d'aujourd'hui, Paul est en train de démarrer un nouveau sujet. Il avait parlé d'une série de choses, et puis à partir du verset 11, il y a un grand sujet qui va durer 4 chapitres. Il parle de la Sainte Seine, il parle des prophéties et il parle des langues, mais il commence par cette question des couvre-chefs. Et comme au verset 16, on voit que c'est un sujet qui ne semblait pas poser problème dans les autres églises. C'était quelque chose vraiment pour les gens qui recevaient cette lettre. Un problème typiquement de Corinthe. Et c'est pour ça que maintenant, je ne suis plus vraiment en train de parler de principes. Je suis en train de parler des pratiques que nous avons pour mettre ces principes, pour respecter ces principes. Plus loin, Paul dira en 1 Corinthiens 14, 40 que tout se fasse convenablement et avec ordre. Et dans 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Quatrième phrase clé. Le but, c'est de ne rien faire qui pourrait détourner l'attention de Dieu et de notre adoration. J'ai vu un historien de la Bible faire une méditation là-dessus, et il était dans un musée à Corinthe. Moi et Anne, on a traversé Corinthe pendant notre voyage de noces, mais on ne s'est pas arrêté à ce musée. On a juste vu le canal et puis on est allé plus loin. Mais dans cette statue, on peut mettre la dia suivante, dans ce musée, toutes les statues, toutes les représentations de femmes ont toutes un voile sur la tête. Porter un voile était une manière de symboliser sa soumission à son époux. D'ailleurs, si un homme mettait un voile à Corinthe, c'était comme s'il rejetait sa masculinité. C'est comme s'il se mettait sous une autre autorité. Peut-être même l'autorité de sa femme, l'autorité d'un autre homme. Mais c'était rejeter son rôle, c'était inverser les rôles. Et le problème, c'est que si quelqu'un entrait et voyait cela, cette personne pourrait être entravée dans son adoration. Elle allait peut-être être choquée par cela et de ne pas pouvoir adorer le Seigneur. Et en plus,
avec ce que ça représentait, avec le message que ça envoyait, ben, c'était quelque chose pour déshonorer. Si un homme le faisait, ça allait déshonorer sa tête, qui est Christ. Il n'y a qu'une seule statue avec un homme qui a la tête couverte. C'est la prochaine image. C'est celui-ci. C'est César Auguste qui prend la pose d'un prêtre païen. Le seul endroit où les hommes semblaient porter les voiles, c'était quand ils faisaient des sacrifices dans les temples païens. C'est pas impossible que Paul voulait éviter toute possibilité d'association à cela. Au verset 5, « Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme ne se couvrait pas la tête à Corinthe, c'est comme si elle refusait l'autorité de son mari. Et ce serait déshonorant pour son mari. Aujourd'hui, si une femme a les cheveux courts, personne ne va penser qu'elle ne respecte pas son mari. Je ne vais pas rentrer à la maison et dire à maman pasteur, maintenant tu ne te coupes plus les cheveux. Alors, notre frère qui a les cheveux longs ici, on ne va pas te couper les cheveux tantôt, ne t'inquiète pas. Mais à Corinthe, si je ne dis pas à ma femme de laisser pousser ses cheveux, c'est parce que nous sommes à Liège. Nous ne sommes pas à Corinthe. Le principe, on le connaît, le principe, on veut le respecter. Mais quand on est à Liège, on va respecter ce principe différemment qu'à l'époque, à Corinthe. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pu vraiment vérifier, mais on raconte qu'à l'époque, il y avait les prostituées des temples qui se rasaient les cheveux et qu'il n'y avait peut-être pas envie de s'associer à ça. J'ai pas pu vérifier et pas mal des docteurs historiens n'ont pas pu le vérifier non plus. Donc ce n'est pas quelque chose d'avéré, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et une femme qui montrait ses cheveux, en général, c'était des femmes qui n'étaient pas mariées. C'était quelqu'un que les hommes pouvaient approcher. L'équivalent d'aujourd'hui, ce serait une femme qui va à une fête du personnel. Au boulot, chez elle, elle y va sans son mari et elle enlève son alliance pour dire aux hommes, allez-y, tentez vos chances. À Corinthe, si une femme se coupait les cheveux, c'est comme si elle disait, je rejette ma féminité. J'essaye de passer pour un homme. Et puis, qu'en est-il un peu plus loin avec cette histoire d'hommes qui ont les cheveux longs? On peut mettre la photo suivante. Attention. C'est moi. Donc, entre l'âge de 18 et 21 ans, j'avais les cheveux longs. Alors, est-ce que je dois me repentir? La grande question. C'était pas super beau. Anne m'a dit que si elle m'avait rencontré et que je ressemblais à ça, j'aurais eu aucune chance. Mais pour revenir à ce musée à Corinthe, on peut mettre la dia suivante, on a assez vu celle-là. Toutes les représentations d'hommes, à ce moment-là, ils ont tous les cheveux courts. Sauf pour deux. J'en ai montré un, c'est la dia suivante. On a cette représentation d'un homme avec les cheveux longs. C'est sur l'Arc du Triomphe. Et sur l'Arc du Triomphe, on a des représentants des vaincus. Donc ça, ce sont les indigènes, les Grecs qui vivaient à Corinthe quand les Romains sont arrivés et ils ont gagné la bataille. C'est un peu... Et c'était en fait prévu comme une insulte de les représenter avec des cheveux longs. C'est comme s'ils disaient « On vous a battus, vos guerriers, c'était des femmelettes. »
Et quand Paul dit, cette phrase elle est un peu énigmatique, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs ?» Il n'est pas en train de dire que la nature ne donne pas les cheveux longs aux hommes, parce qu'on sait bien que ce n'est pas vrai. Les cheveux des hommes poussent aussi longs, aussi vite que les cheveux des femmes. Ils tombent plus vite, mais ça c'est une autre question. Ce serait ridicule de penser cela. Ce que Paul est en train de dire, que c'est quelque chose, c'est tout à fait naturel de respecter la pratique locale. La pratique locale était pour les hommes de se couper les cheveux. Donc ce serait quelque chose de tout à fait naturel de respecter cette pratique. Encore une question. À un moment, on dit que la femme doit porter un voile à cause des anges. Pourquoi se couvrir la tête à cause des anges? Regardons 1 Pierre 1,12. Il a été révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Et dans un autre passage, il dit que nous sommes un spectacle pour les anges. Nous apprenons ici que les anges regardent. Alors que nous sommes tous ici, il y a des anges parmi nous qui nous observent. Je vous souhaite la bienvenue. Je ne sais pas combien vous êtes, les anges. Mais les anges sont en fait intrigués par le salut que nous avons en Jésus-Christ. Ils sont intrigués par l'œuvre de Dieu parmi les hommes. À Corinthe, ce que ça voulait dire, c'est que les anges observaient et les anges étaient parfaitement bien au courant de ce que ça voulait dire quand un homme mettait un voile et ce que ça voulait dire quand une femme l'enlevait. Les anges savaient quel message ça envoyait. Et que ce serait, si les gens envoient ce genre de message et qu'ils sont en train d'adorer Dieu, ben ce sera scandaleux pour les anges aussi. C'est l'explication la plus évidente par rapport à ce passage. Pour conclure, j'ai 4 réflexions des façons que nous pourrions mettre ce passage en pratique pour respecter le principe que Dieu nous a donné. Ils allaient le respecter d'une certaine façon à Corinthe, mais comment est-ce que nous allons pouvoir le respecter aujourd'hui? Première manière de mettre ceci en pratique, quand nous nous rassemblons, ne faisons rien et ne portons rien qui pourrait détourner quelqu'un de l'adoration. J'en profite qu'il fait froid peut-être pour parler de ceci. Comme ça, personne ne va se sentir visé aujourd'hui. Quand les dames mettaient des voiles sur les cheveux, ça envoyait un certain message à l'époque. Et aujourd'hui, ce ne serait plus le cas, mais il y a d'autres moyens d'envoyer des messages par ce que nous faisons et par ce que nous portons. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout est hyper sexualisé. Et si on fait entrer ces choses dans nos cultes, ce serait une distraction par rapport à l'adoration. Une distraction qui ne serait pas du tout nécessaire. On va commencer par les plus évidents. Les décolletés trop bas, les robes trop courtes, les vêtements trop serrants. Cet été, pensez à éviter cela. Pour les hommes, je ferai peut-être des remarques. Pour les dames, je vais vous envoyer d'autres personnes pour faire les remarques, et croyez-moi, ce sera moins marrant. Mais donc cet été, pensez à éviter tout cela. Chez les hommes, ce serait bien d'éviter les vêtements trop boulants et trop révélateurs. Et je pense qu'on peut faire un petit pas de plus
et parler de décorum. Je ne pense pas que c'est nécessaire d'exiger un décorum, mais c'est bien de l'encourager. Vous saviez, même dans le Far West, les cow-boys les plus rudes, ils avaient une tenue qu'ils appelaient leur Sunday's Best. Leur tenue du dimanche. Moi, si je m'habille comme ça, j'ai choisi de m'habiller comme ça les dimanches, c'est parce que je pense que ça envoie deux messages. Le premier message que je pense que ça envoie, c'est que je prends au sérieux ce qui se passe ici, le dimanche matin. Et puis le deuxième message que je pense que ça envoie, c'est que j'ai du respect pour chacun d'entre vous, ceux qui viennent ici. Et je pense que nous devrions tous penser à envoyer ce genre de message. Je fais un petit tour d'horizon et ça a l'air... Je vous donne 10 sur 10 pour aujourd'hui. Je me suis un peu perdu dans mes notes, c'est pas grave. Je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller trop loin. Si on venait tous en smoking et en robe de soirée, si on venait tous comme si c'était la Christmas party et tous les dimanches, je crois que de un, il y aura beaucoup plus de gens en retard. Et de deux, et plus sérieusement, s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, il risquerait de ne pas pouvoir se sentir à l'aise si tout le monde était en smoking, tout le monde en robe de soirée. Il faudrait que quelqu'un puisse venir et se sentir quand même à l'aise. Donc, il y a un juste milieu à chercher. Je ne vais pas donner trop de détails parce que je pense que les vêtements doivent aussi pouvoir exprimer la personnalité dans une certaine mesure. Mais voilà, confortable, chic. Ou look de bureau. Ça fera l'affaire. Deuxième manière de mettre ce principe en pratique aujourd'hui. Pour ceux qui sont mariés, ne faisons rien et ne portons rien qui donnerait l'impression qu'on est un cœur à prendre. Évidemment, il y a les alliances. Mais il n'y a pas que ça. Les paroles trop tendancieuses, les comportements séducteurs n'ont pas leur place quand on est marié. Si je le dis, c'est parce que c'est le genre de choses que j'ai vues. Des hommes mariés qui comportent comme s'ils sont en train de draguer, et que dès que quelqu'un dit « c'est pas très approprié », c'est toujours la même phrase « mais c'est pour rire ». Et puis c'est comme si c'est moi qui suis coupable maintenant d'avoir mal pensé. Vous savez, il y a 1001 façons de rire, alors pas besoin de ça. Pas besoin de se lancer dans un jeu de séduction, même rien que pour rire. Ce sont tous des façons. Parce que quand on fait cela, on est en train de manquer de respect à son conjoint. Si on disait qu'une femme se découvrait la tête, elle déshonorait son mari. Puisqu'elle ne montrait pas de respect par rapport à elle. Troisième façon de mettre en pratique, il y a bel et bien des différences entre les genres. Ce que Paul est en train de mettre en avant, c'est qu'il y a une manière d'agir pour les hommes, il y a une manière d'agir pour les femmes. Il y a des rôles pour les hommes, il y a des rôles pour les femmes. Alors pour un homme, faire comme une femme, c'est rejeter la masculinité que Dieu lui a donnée. Pour une femme, faire comme un homme, c'est rejeter la féminité que Dieu lui a donnée. S'habiller comme quelqu'un du sexe opposé, c'est envoyer ce message-là, qu'on rejette ce que Dieu nous a donné. Se comporter comme quelqu'un du sexe opposé, c'est envoyer ce message-là. Comme quoi, on ne respecte pas le rôle que Dieu nous a donné. Vous savez, il y a tellement de choses à découvrir quand on assume le rôle que Dieu nous a donné. Nos comportements, notre apparence envoient des messages. N'envoyons pas le message qu'on a envie d'être autre chose que ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu a fait de nous. Quatrième manière de mettre en pratique. Dans nos foyers,
honorons l'autorité qui vient de Dieu. Il n'est pas bon pour une épouse d'être dominante et il n'est pas bon pour un époux d'être négligent. Il n'est pas bon pour l'époux d'être absent. Comment est-ce qu'un époux peut, un papa par exemple, peut exercer l'autorité s'il laisse tout faire à l'autre? Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'époux est supérieur. L'époux n'a pas plus de valeur. C'est seulement que Dieu l'a ainsi voulu. Et vous savez, il n'y a pas de meilleure manière pour traverser la vie que de vivre dans un foyer stable. Un foyer va être stable quand le mari prend ses responsabilités et quand l'épouse agit comme son meilleur collaborateur. Quand on est dans un foyer stable, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir cette force en plus pour affronter les difficultés de la vie. C'est ainsi qu'on devient fort face aux épreuves. Par la grâce de Dieu, prions. Seigneur notre Dieu, nous le confessons, ce sont peut-être des passages qu'on a du mal à comprendre, du mal parfois à saisir. Mais Seigneur, nous sommes une église, nous cherchons à être une église selon ton cœur, au cœur de la ville. Et Seigneur, tu as créé le couple, tu as créé la famille. Tu t'es donné pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te prie de nous montrer, parce que la manière d'agir en tant que, pour ce qui est de l'autorité, pour ce qui est d'être le chef, pour ce qui est d'être soumis, etc. Il y a des manières d'agir qui peuvent être différentes. D'après les situations, les choses sont tellement complexes. Mais Seigneur, nous voulons rester ouverts à ton Saint-Esprit pour agir selon ton cœur. Agir selon ton cœur dans nos vies. Agir selon ton cœur dans nos familles. Agir selon ton cœur quand nous nous rassemblons. Et Seigneur, quand nous nous rassemblons, nous ne voulons pas être comme l'église de Corinthe auquel il y avait tant de reproches à faire. Mais permets-nous de pouvoir apprendre par ces reproches qui ont été faits pour pouvoir te servir humblement. Seigneur, nous te demandons d'agir au milieu de nous. Nous te demandons d'agir au travers de nous. Nous te demandons d'agir en te servant de nous. Que nous puissions être des serviteurs fidèles. Que cela puisse se voir dans nos vies, que cela puisse se voir dans nos familles, que cela puisse se voir dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.